heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce bulletin d'information de la mi-journée sur les antennes de Lions Télévision. Ouvrons ce journal en société avec ce projet d'aménagement de Yaoundé, dénommé Yaoundé Cœur de Ville, qui lance enfin ses travaux à hauteur de 55 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement 5 ans après son adoption. Objectif, désengorger les principaux carrefours de la capitale et améliorer la mobilité urbaine. Plus de détails dans ce reportage. Ayant pour objectif désengorger les principaux carrefours de la capitale politique du Cameroun, le projet Yaoundé Cœur-Ville, annoncé depuis 2019, démarre enfin. Le chantier est évalué à 54,8 milliards de francs CFA, soit environ 83,5 millions d'euros. Selon la communauté urbaine de Yaoundé, les travaux devraient s'étendre sur 30 mois. Ces travaux visent à réaménager une dizaine de carrefours stratégiques afin d'améliorer la fluidité de la circulation, de renforcer la sécurité routière et de favoriser l'usage des transports collectifs à Yaoundé. Les coins les plus visés sont le carrefour Van, principal point de départ des liaisons interurbains, le carrefour Eliguefa, sans oublier la construction de 2 gares routières. Financé à plus de 75% par l'Agence française de développement AFD et à seulement 24% par l'État camerounais, le projet Yaoundé Cœur de Ville a finalement démarré le 11 juin dernier par la filiale camerounaise Razel dans le cadre du contrat de désendettement et de développement en abrégé C2D. En l'attente de l'effectivité des dits travaux sur la période précisée, les citoyens camerounais continuent de nourrir l'espoir de vivre pleinement au profit de ce projet pour être débarrassés des problèmes d'embouteillage durement connus. À Kola-Famba, au marché entre-carrière, l'état d'ordure s'amorce le long de la rue politique. Faute de bacs à ordures, les riverains vivent à un rythme de déchets et des risques qui les accompagnent. En l'absence de réponse des autorités, les populations s'organisent elles-mêmes pour assainir leur environnement. Voici le constat fait par Pierre Ngati. Nettoyer pour survivre, nettoyer pour gagner sa vie. C'est le quotidien de nombreux commerçants au marché de l'entrée-carrière en Kouaban. Ici, tout tourne autour du traitement des bêtes, notamment le poulet, dans une ambiance bruyante et rythmée par l'afflux des clients. Mais derrière cette vitalité économique se cache un profond malaise environnemental. Ici, on nettoie le poulet 100 francs. Il y a des services supplémentaires comme le découpage, le flammage, on fait à 500 également. Voilà notre secteur que vous voyez tout ça. Donc vraiment on rencontre beaucoup de difficultés, vous voyez, c'est pas aménagé. Et on interpelle vraiment la mairie à nous aider à améliorer les conditions de travail. Nous avons des soucis d'eau et vous voyez, vous contrôlez un peu le pont là. Le pont est rempli de poubelles et tout ça. On a ces difficultés. À des moments de pluie, le pont là est vraiment inondé. Les ordures issues de cette activité sont jetées directement dans un petit cours d'eau situé à proximité. Aujourd'hui méconnaissable. Transformé en marécage, il est devenu le réceptacle des déchets du marché, des restes d'aliments et même un site d'élevage porcin. Des abris de fortune y sont construits pour abriter porcs et volailles. Les eaux stagnantes obstruées par les déchets ne circulent plus. Le lit du cours d'eau est lentement en train de disparaître sous les ordures. Nous évacuons nos déchets derrière le plumage comme vous voyez là. Et quand il y a les pluies évacuent, ça descend vers le pont et ça va dans l'eau. C'est la méthode. Alertés par la situation, plusieurs écologistes tirent la sonnette d'alarme. Ils rappellent les dangers sanitaires et environnementaux liés à la destruction progressive de ces sites naturels. Comme impact négatif sur la vie humaine, nous avons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'exposition aux substances toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exposition aux substances toxiques. Retenons aussi que les déchets plastiques, appréhendons-nous d'abord sur ça, sont fabriqués avec les produits chimiques qui en appellent aux retardateurs des flammes, qui augmentent l'infertilité, n'est-ce pas, et troublent le développement chez les enfants. Ça, c'est uniquement dans l'aspect des plastiques. Maintenant, en ce qui concerne sur les déchets organiques, il y a ce qu'on appelle la pollution de l'eau. Et cette pollution de l'eau peut directement entraîner les maladies cancérogènes et cutanées, donc les maladies de la peau. Voilà donc l'impact, n'est-ce pas, de déverser les ordures
Ça peut être des déchets organiques en commun plastique dans un cours d'eau. Jusqu'ici, la mairie d'Nkola Famba reste silencieuse malgré les rappels des riverains. Les experts, eux, plaident pour une action concertée entre collectivités locales, services techniques, sociétés civiles, afin de mettre fin à ce qu'ils qualifient déjà de crimes contre l'environnement. Stop au discours de haine. La montée en puissance des discours de haine et de propos oralents ethnofascistes et tribaux prend de l'ampleur de plus en plus dans notre société. Phénomène qui met à mal notre unité nationale dans notre pays et dans l'objectif du vivre ensemble. Dominique Owanja nous fait le point sur cette actualité. Voici son reportage. À quelques semaines de la convocation du corps électoral au Cameroun, la diffusion et la recrudescence des discours de haine, des messages de stigmatisation, de dénigrement, d'intimidation se font de clivages politiques et tribaux à travers les médias et les réseaux sociaux prennent des proportions inquiétantes. Nous devons déjà savoir que la responsabilité première nous interpelle. Qui est-ce que nous invitons désormais à parler dans nos supports ou sur les réseaux sociaux que nous dirigeons? Et puis, il faut dire que nous sommes, le Cameroun est en train de courir un grand risque. De plus en plus, nous voyons comment la tension est au niveau de nos compatriotes. Le passage à l'acte est vite arrivé. On a vu ce qui est arrivé à Meyo. Donc, chaque citoyen camerounais doit se sentir bousculé dans ses convictions en tant que tel. Donc nous, les patrons de presse, nous avons pris les devants pour prendre date. La perspective de cette élection apparaît dès lors comme un catalyseur et de propagation de fausses nouvelles. Dans une sortie médiatique récente, le ministre de l'administration territoriale et le président du Conseil national de la communication ont mis en garde les auteurs d'invectives verbales, de manipulation et d'appels à l'insurrection de prendre du recul, car c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société et met notre vivre ensemble en péril. On a dit qu'on a brocadé, on a mis vos deux photos. Nos deux photos. À la une. À la une. C'est pour dire... On devrait même sortir, monsieur Lili. Parce que nous ne devons même pas parler. On a mis dans nos photos. Ceux qui ont mis nos photos, qui prennent nos photos. Et moi, je vais saisir le Conseil national de la communication parce que... Vous allez porter plainte? Bien sûr que j'en ai le droit. Ils vont expliquer en vertu de qui, en vertu de quoi, ils utilisent ma photo comme bon il leur semble. Ma photo est une propriété privée. Cette dérive qui se situe aux antipodes des valeurs démocratiques et de paix tant prônées par le président de la République. En ce jour où le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale contre les discours de haine, le constat est clair. La cote d'alerte semble avoir été atteinte. Des messages sont diffusés et des propos tenus lors des débats télévisés. Compatriotes, quand c'est démontré que, tel qu'on l'a vu dans ces vidéos devenues virales, je ne peux pas défendre un compatriote qui exporte l'industrialisation de l'empoisonnement de masse. Ça, à ce niveau-là, non. Où se mêlent aux crasses verbales, injures et critiques acerbes et virulentes ont pignon sur rue, selon les appartenances politiques et les origines tribales des uns et des autres. Récemment, un habitué des débats télévisés a traité de croyant Enes Wanji, l'un des nationalistes camerounais et figure d'époux de l'Union des populations du Cameroun. Ces propos considérés comme outrageants et désobligeants à l'endroit de ces figures politiques et historiques, communément perçus comme un héros de la lutte anticoloniale, ont suscité une vive polémique sur l'opinion nationale. Cela sur fond de propos particulièrement violents, au relents ethnofascistes et communautaires. La production et la circulation de ces discours recoupent les lignes de clivage politique calquées et teintées sur les identités tribales. Au Cameroun, 2025 est une année aux enjeux éminemment politiques et la période préélectorale est propice à la montée en puissance de ces discours de haine. L'élection présidentielle d'octobre prochain ne constituerait-il pas, à juste titre, l'accélérateur de ce qui ces dernières années est devenu avec le concours de quelques médias un fait des structures de la société politique camerounaise et dont les replis identitaires sont les formes les plus emblématiques. Journée instaurée en 2021 par l'Organisation des Nations Unies pour lutter contre ces fléaux et promouvoir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Par ailleurs, créée par décret présidentiel en 2017,
La Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme a été implémentée et mise sur pied pour s'assurer de l'effectivité de cette coexistence pacifique. Depuis 2019, le Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement d'1 à 2 ans et une amende allant de 300 000 à 3 millions pour celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux intimidations et à la violence. Cette journée est par conséquent celle de credo pour la promotion de l'unité, la compréhension et le respect entre les personnes d'origine, de cultures et de croyances différentes. Antoine de Saint-Exupéry ne disait-il pas que si tu te fais de moi, loin de me léser, tu m'enrichis? La page découverte de ce 12h va s'intéresser à l'un des plats mythiques du Cameroun, venu tout droit des peuples bassa, le mbongo chobi ou encore sauce ébène, vulgairement encore appelée sauce noire, est l'un des plats préférés des citoyens camerounais de tous les abords du monde entier. Comment est-il cuisiné ou du moins quelles sont les différentes vertus de ce repas? Nous allons savoir davantage à travers ce reportage. Également connu sous le nom de sauce ébène, le bongo chobi est une sauce traditionnelle du Cameroun des peuples bassa. De couleur noire, cette soupe épaisse souvent cuisinée avec du poisson, plus précisément du mâchoiron, et de la viande de porc ou de bœuf. Son nom mbongo de la part du poivre noir sauvage du Cameroun, elle est aussi faite à l'aide des ingrédients tels que du gingembre, des oignons, de la tomate, des feuilles de laurier, d'une écorce râpée, de l'huile de palme, d'une janson, pour ne citer que cela. Le mbongo chobi est souvent accompagné des tubercules cuits à la vapeur, tels que des plantains, du macabo, du manioc ou encore des ignames. Véritable régal, cette soupe aurait des vertus aphrodisiaques selon la tradition et aide à traiter l'indigestion, la typhoïde, la prostate, l'hémorroïde et plein d'autres maladies encore. Grâce à la composition des multiples ingrédients qui la composent, selon le Mbombo Pi Ngimbus, gardien de la tradition bassa. En espérant que c'était le plat du jour chez vous, mesdames, messieurs. À présent, nous allons partir hors de nos frontières suite à une diffusion d'une interview réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle avec Félix Houphouët-Boigny. La haute autorité de la commission audiovisuelle a exhorté les médias à signaler cet usage. La chaîne de télévision locale ayant réalisé l'interview s'est vue adresser un avertissement. Plus de détails sur cette information dans ce reportage. D'Ivoire, une chaîne de télévision avertit pour une interview générée par IA, suite à la diffusion d'une interview réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle avec Félix Houphouët-Boigny. La haute autorité de la communication audiovisuelle a exhorté les médias à signaler cet usage. La chaîne de télévision locale ayant réalisé l'interview s'est vue adresser un avertissement par la Haka. Maduro qualifie Netanyahou de Hitler du XXIe siècle. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a condamné l'attaque d'Israël contre l'Iran, comparant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler. Il a critiqué le silence occidental face aux interventions israéliennes, affirmant que le conflit était géopolitique, non religieux, et a accusé l'Occident de répéter les erreurs du passé. La Global March to Gaza entravée au Caire, la caravane Soumoud stoppée à Sirte. Les autorités égyptiennes ont bloqué le 13 juin plusieurs militants participant à la Global March to Gaza après leur départ du Caire vers Ismaïlia. Une autre marche partie de Tunis vers Gaza, sous le nom de caravane Soumoud, a été stoppée à l'entrée de la ville libyenne de Sirte, contrôlée par les forces du maréchal Haftar. Suivez toutes les actualités du jour à tout moment et où que vous soyez sur rtenafrique.tv. Et c'est avec cette page à l'étranger que nous allons mettre thème au bulletin d'information de la mi-journée sur les antennes de Lions Télévision. Prochain arrêt de l'information, c'est lorsqu'il sera à 19h30 avec Xavier Ongolo à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve demain à 12h00. D'ici à là, portez-vous bien et bon appétit si vous êtes à table.